Eh oui, Olivier, bonsoir. Bonsoir. Jamais sans doute un président de la République, surtout venant de la gauche, n'a été interpellé avec autant de force que François Hollande. Oui, parce que ce qui est en cause, finalement, c'est la vérité de la parole politique. En réalité, François Hollande est le troisième président de la République à être venu faire des promesses aux sidérurgistes lorrains. Déjà en 1981, à peine élu, François Mitterrand était allé à Longwy pour saluer la Lorraine, victime, disait-il, de l'abandon et du laisser-faire. Et il avait promis « La relance de notre économie va se faire avec vous et pour vous ». Et 6 ans plus tard, le dernier haut fourneau de Longwy s'éteignait définitivement. Ensuite, en janvier 2008, à Gandrange, Nicolas Sarkozy est allé promettre de faire plier Mittal et de sauver l'acierie. Promesse non tenue. Et maintenant, nous avons François Hollande avec Florange. À une nuance près, c'est que Jean-Marc Ayrault a souligné, contrairement à ce qui s'était passé à Gandrange, le plan signé avec Mittal n'est pas conditionné à la sortie de la crise de l'acier. Oui, mais ça, c'est de l'habillage sémantique. Parce qu'en réalité, comme à Gandrange, les hauts fourneaux de Florange vont s'éteindre. Comme à Gandrange, les salariés des hauts fourneaux vont être reclassés ou pris en charge avec des allocations publiques. Et comme à Gandrange, où fonctionne encore actuellement un laminoir, eh bien, les installations de transformation de l'acier vont continuer à fonctionner à Florange. Donc, Florange est bien pour François Hollande ce que Gandrange a été à Nicolas Sarkozy. La question que l'on se pose, c'est est-ce que c'est inévitable aujourd'hui? Parce qu'il y a bel et bien une crise de l'acier en Europe, ça c'est un fait. François Hollande est du coup confronté à une situation qui est quasiment ingérable. Oui, c'est vrai, ça, c'est tout à fait vrai. Il n'est pas responsable de la situation qu'il trouve. Et vous pouvez même ajouter que les sidérurgistes ne sont pas les plus à plaindre parmi ceux qui sont menacés par le chômage, parce que beaucoup d'entre eux sont proches de la retraite et donc des solutions sur le plan financier seront retrouvées. Mais voyez-vous, plusieurs sidérurgistes qui sont actuellement à Florange, ils sont arrivés parce qu'ils ont été transférés de Gandrange après la fermeture de l'acierie. Et avec ce discours du 24 février de François Hollande que l'on vient d'entendre, ils pensaient que le cauchemar était fini. Et c'est ça qui explique que leur colère est aujourd'hui extrêmement importante. Et encore une fois, ce qui compte, et François Hollande n'est pas le seul concerné, mais c'est l'importance que l'on peut accorder à la vérité de la parole politique, d'autant plus que Jean-Marc Ayrault, hier soir, devant les syndicalistes qu'il recevait, s'est bien gardé de dire que le projet Ulcos serait reporté alors qu'il en était informé. Hier soir, on évoquait déjà avec vous les dégâts politiques provoqués par cette affaire Florange. On a l'impression que c'est encore plus vrai aujourd'hui. L'interpellation d'Édouard Martin, elle montre tout simplement le fossé qui existe entre une gauche rêvée et une gauche de gouvernement. C'est un constat d'ailleurs qui est renforcé par les sondages qui montrent qu'il y a un décrochage des ouvriers et également de l'électorat ouvrier, qui sont déçus par le hollandisme. Et le débat ressurgit d'ailleurs au moment où François Hollande a choisi une stratégie de recentrage économique. Édouard Martin se place sur le terrain de la morale et de l'éthique, de quoi donner encore plus de complexe de culpabilité à la gauche du Parti socialiste. François Hollande va devoir souquer ferme et élaborer une ligne claire pour convaincre ses troupes ainsi que l'opinion publique française que sa politique prépare des lendemains plus réjouissants.